vérité ma foi, avec Hajer Bencheikh et Shaoki Lazar. Bonjour à toutes et à tous, et nous voilà réunis pour un nouveau numéro de La Vérité ma foi avec Dr Shaoki Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Dr Shaoki Lazar, bonjour. Bonjour Hajer. Aujourd'hui, on parle des invocations. Les invocations peuvent changer le destin, vrai ou faux? Écoutez, tout d'abord, Hajer, un petit rappel quant à la signification du destin. Le destin, c'est tout ce qui occure dans l'univers est écrit par Dieu, est connu par Dieu et voulu par Dieu. C'est ça le destin. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut distinguer entre deux types de destin. Premièrement, le destin conclu, al-qada al-mubram. Deuxièmement, le destin conditionnel, al-qada al-mu'allaq. Le premier, le destin conclu, est inévitable, irréversible, car il s'agit de ce qui se passera dans le concret. Le deuxième, al-qada al-mu'allaq, le destin conditionnel, est évitable, car il s'agit de ce qui pourra éventuellement se passer si les conditions sont réunies. Et effectivement, de ce fait, l'invocation peut repousser le destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La yaruddu al-qadara illa ad-du'a » Rien ne peut repousser le destin sauf les invocations. Donc ici, il s'agit de ce deuxième type, du destin conditionnel. Et le destin conditionnel, c'est par exemple une personne qui son destin est de vivre 60 ans. Dieu lui a décrété de vivre 60 ans. Ça, c'est le destin conditionnel. Or, cette personne décide par exemple de se suicider à 40 ans. Ici, c'est le destin conclu. Donc, les deux sont destinés. Dieu a écrit que cette personne pourra vivre 60 ans, donc c'est le destin conditionnel, mais qu'elle ne vivra que 40 ans, car elle a décidé, effectivement, de mettre fin à ses jours. Donc, le destin conditionnel, c'est le destin potentiel que Dieu a écrit. Donc, c'est ce qu'on pourra faire, ce que Dieu nous permettra de réaliser si les conditions sont réunies. Le destin concret, c'est ce qui se passera concrètement selon nos décisions et selon, effectivement, d'autres facteurs. C'est dans ce sens, effectivement, que l'invocation peut repousser le destin. Par exemple, le destin de quelqu'un est d'être touché par un cancer, mais de faire des invocations et d'éviter par cela cette maladie. Donc ici, encore une fois, tous deux étaient destinés. La maladie était destinée et l'expulsion de la maladie grâce aux invocations était destinée. Donc effectivement, cette personne-là a fui le destin pour un autre destin. Donc les deux sont le destin. La vérité ma foi. Mais pourquoi justement il y a deux versions de destin, A et B? Pourquoi il n'y a pas un seul? Parce qu'effectivement, par exemple, mon destin, ce que Dieu qu'il a voulu pour moi, c'est de gagner durant ma vie, disons, 1 million d'euros. Maintenant, j'ai été paresseux, j'ai pas été les chercher, j'ai pas travaillé, et effectivement, je n'ai rien obtenu, ou bien j'ai obtenu très peu. C'est le destin. Donc ici, c'est la limite que Dieu a voulu pour nous. La chose que Dieu a voulu pour nous, ça c'est le destin conditionnel, et le destin concret, c'est ce qui est arrivé selon nos actions. Donc de ce fait, on peut fuir une mauvaise destinée vers une bonne. Et on peut aussi dériver d'un bon destin vers un mauvais. Et donc, un des piliers de l'islam, comme on le sait, c'est de croire au destin, celui qui est bien, khayruhu wa sharruhu. Donc le bien et le mal, la bonne destinée et la mauvaise destinée. Et la bonne destinée, dans tous les cas, Dieu a écrit une bonne destinée pour tout le monde. Mais si la personne ne va pas chercher cette bonne destinée, ne fait pas ce qu'il faut pour y arriver, eh bien sa destinée sera mauvaise. Donc ici, il va fuir la bonne destinée vers une mauvaise destinée. Et le contraire est possible aussi. Donc, ce qui se passe en fin de compte, c'est le destin conclu, car Dieu connaissait depuis l'éternité le fait que on allait faire ce choix-là. Par exemple, la personne qui se suicide à 40 ans, c'est le destin conclu. Dieu connaissait depuis l'éternité, savait depuis l'éternité qu'elle allait se suicider à 40 ans. Il aurait pu l'empêcher. Et qu'elle a évité en vérité ce que Dieu a voulu pour elle. C'est le destin conditionnel qu'elle vive 60 ans. Dieu aurait pu aider cette personne ou l'aider à ne pas se suicider. Tout à fait, mais cette personne-là, elle garde, bien sûr, mais cette personne-là garde libre arbitre. Dieu intervient quand la personne, elle cherche Dieu, elle cherche de l'aide, elle cherche à cheminer. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, elle va aller chercher le destin conditionnel, ce que Dieu lui aurait initialement prescrit, effectivement. Par exemple, il nous a prescrit la richesse ou la santé, mais on a vécu d'une manière
qui n'est pas saine, on n'a pas pris soin de notre corps, et donc on n'a pas été chercher ce que Dieu a voulu pour nous, ce que Dieu a écrit pour nous, et on a été chercher une autre destinée. Et dans le destin concret, c'est écrit que je vais faire des invocations. Donc Dieu sait déjà que je vais changer mon destin. Tout à fait, ça fait partie du destin. Donc les deux font partie du destin. Le destin conclu et le destin conditionnel font partie du destin. Donc Dieu savait que j'allais faire les invocations qui allaient repousser cette maladie. Et donc, au final, les deux font partie du destin. Dr Shauqi Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci.